Parfait. Donc, capsule numéro 2 avec Rita et Justine sur des conseils pour favoriser le travail à distance pour le PHA 14-16. Oui. Alors moi, j'aimerais ça vous parler premièrement du journal de bord. Donc ça, c'est le journal où est-ce qu'on va noter toutes les activités qu'on a fait. On va noter aussi les communications qu'on fait avec les partenaires. Ça serait vraiment important dans un contexte que ça va se passer de façon électronique, d'être vraiment assidu pour noter toutes les communications. Donc c'est vraiment facile de voir des courriels passer, de s'appeler par exemple au téléphone ou faire un FaceTime, puis d'oublier là, qu'on a fait cette communication. Donc dès qu'on l'a fait, de la noter aussi pour toutes les rencontres qui se passent de façon électronique, de noter aussi les membres qui étaient présents dans cette rencontre-là. Donc, c'est important pour voir que tout le monde se présente aussi. Si des gens sont un petit peu en retard, c'est important de le noter aussi. Ensuite, pour tout le monde, de vraiment dire à l'équipe à quelle heure va être la rencontre, puis de voir que tout le monde soit présent à la rencontre Zoom. Ça serait des facteurs qui pourraient aider que l'équipe se rencontre bien, puis tout le monde soit au courant des avancements du projet. Un autre point, moi, en tant que chargée de communication, c'est moi qui faisais un peu le lien entre les membres de mon équipe puis la tutrice, le corps enseignant. Donc, peut-être ça pourrait être un truc pour vous. Nous, qu'est-ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait une conversation Facebook où vraiment, là, on pouvait toujours communiquer de façon quasi quotidienne. On se donnait des mises à jour où chacun était rendu. Mais au fil, vous allez voir que pendant un an, vous allez vous en dire des choses. Donc, il y a beaucoup d'informations importantes qui peuvent se perdre dans cette conversation-là. Donc, nous, ce qu'on avait, c'était aussi, on s'était fait un groupe Facebook où j'allais déposer vraiment les communications qui étaient plus officielles, qui étaient vraiment plus importantes, à garder une trace pour pouvoir aller s'y référer. Donc, que ce soit une communication avec la tutrice, une réponse qu'elle a donnée pour une information une question qui était importante, que ce soit pour faire un rappel. Donc, je faisais un rappel, bon, n'oubliez pas, on a une telle rencontre à telle heure, telle date, ou que ce soit, par exemple, la correction d'un livrable. Donc, ça peut être quelque chose qui va être mis vraiment déposé dans ce groupe-là, puis que c'est plus facile d'aller chercher. Dernier point, c'était par rapport, aux rencontres Zoom. Si il arrive que vous pouvez aussi vous faire des rencontres plus informelles que vous allez décider d'organiser. S'il y a des personnes qui ne peuvent vraiment pas être présentes, n'oubliez pas que c'est votre responsabilité d'aller chercher l'information, d'aller vous mettre à jour puis de vérifier qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. Donc, allez aussi, c'est pas même si c'est pas vous qui restez responsable du journal de bord, d'aller vous mettre à jour, voir c'est quoi les communications qui ont été faites, c'est quoi le suivi qui a été convenu pour vous mettre à jour. Merci! Voilà.